Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Objectif France. Bon, aujourd'hui je parle pas trop fort parce que je suis dans la salle et je vais éviter de gueuler comme un gros porc. N'oublie pas également de t'abonner au Instagram, je publie quotidiennement les entraînements et sur mon TikTok également. Et aussi abonne-toi à cette chaîne, à liker et à mettre un commentaire. Bon, aujourd'hui ça va partir sur un dernier SBD de fin de bloc. Donc là j'ai du 4x2 à 182 kg au squat, du 4x2 à 205 kg au deadlift. Donc là ça va être un PR sur le volume. Et j'ai du 3x5 à 100 kg sur le bench. Donc ça risque d'être une grosse séance. J'ai hâte de voir comment va monter le deadlift. Également au niveau du format de la vidéo, je vais essayer d'intervenir un peu plus entre mes séries. Parce que l'autre fois si j'avais mis que de la musique, je vais essayer de me démerder comme je peux. Après c'est pas le top dans une salle commerciale, mais il y a moyen que dans l'été à venir, dans les quelques mois à venir, ça change et que je ne vais pas spoil, mais il y aura peut-être un local avec du vrai matériel et je serai beaucoup plus libre pour faire mes vidéos. Donc voilà, je vais t'épargner tout l'échauffement que je vais faire et on se retrouve direct sur mes warm-up. Bon les gars, j'ai fini mon échauffement, je suis déjà en sueur mon gars, laisse tomber, il n'y a pas de clim, les gars, il n'y a pas de clim, c'est horrible, c'est horrible. Bon, en vrai j'ai des goûts de luxe, mais et voilà, ça va être tendu, mais ça va le faire, je suis habitué, il fait chaud, mais bon, on va envoyer du lourd, j'espère juste que je ne vais pas avoir de problème au niveau de mon quadriceps, parce que au dernier SBD que j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu quelques petites gênes au niveau du haut du quadri de la jambe gauche. Donc je croise les doigts, j'espère que ça ne va pas réitérer. On verra. Et j'espère que je vais pouvoir faire ça tranquillement, sans douleur, et on verra ce que ça va donner. Bon allez, je vous laisse avec le warm-up. Aussi j'avais reçu un message sur Instagram, en gros le mec me disait ouais, pourquoi tu fais autant de barres de chauffe et tout. Alors déjà j'ai pas trop compris la question, tu vois, je me dis il est bizarre. Et alors si vous faites 2 à 3 barres de chauffe, vous êtes bizarre déjà pour commencer. Donc oui, je fais entre 5 et 6 barres de chauffe en principe. Mais le but c'est simplement de lubrifier ses articulations et de chauffer des muscles pour être au max de ses performances quoi. Donc bizarre la question, bizarre toi. Également gros changement depuis le dernier épisode, donc pour ceux qui me suivent sur Insta l'auront deviné, je suis passé chez Inzer. Oui, Inzer, la famille. Gros bisous à l'équipe STS, hein, on est ensemble. Ouais, ils veulent ma peau, mais je resterai digne, debout contre eux, je ne céderai pas. Rejoignez-moi chez Inzer, tous. Bon, il me reste du coup plus que ma dernière série de warm-up. Ça va envoyer une Seagull à 165. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai pas de ressenti de lourdeur ni rien, donc je pense que ça va le faire. Je suis assez confiant. À voir sur la 165, je vous fais un petit topo juste après la série. Sinon, j'ai très chaud, mais ça se passe bien pour l'instant. Donc, il n'y a plus qu'à.
Bon, du coup, dernière warm-up terminée. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Je ne l'ai pas senti trop lourde, donc je suis plutôt confiant pour la suite. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas touché une 180. Donc niveau symbolique, on est pas mal, mais après c'est juste le mental qui suit. Mais je me sens prêt. J'ai confiance en mes capacités, donc ça devrait le faire. Le travail va être accompli avec perfection. Première série validée, je pense que je suis à peu près sur du RPE 8,5, un truc comme ça je pense. Après souvent je suis meilleur sur la deuxième série que la première, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est mental, tu vois, genre je m'habitue à la charge. Et après j'arrive à la deuxième série, en principe c'est souvent mieux. Donc c'est pas très, c'est pas un bon move, tu vois, parce qu'en compétition on vaut mieux être fort dès le début. Mais j'essaie de travailler là-dessus, mais je pense que c'est vraiment plus mental que physique. Donc là il me restait 3 séries, je vais batailler je pense un peu. Mais ça devrait le faire, juste je pense que la dernière série elle va être mentale, ça va être dans la tête que ça va se passer, mais en vrai je suis plutôt content. Très bon ressenti sur la première rep, la deuxième j'ai eu un peu une perte de tension, je pense que ça se voit à peu près à la vidéo, tu vois que mon buste il en prend un petit coup quand j'arrive en bas du mouvement, du coup je perds un peu de puissance, mais dans l'ensemble ça va, c'est correct. Plutôt content pour ce petit retour sur du 180, donc là en l'occurrence 182,5. Donc c'est bien, la quête des 200 continue, je pense que ça va se faire, peut-être au-delà de 200. Peut-être 205, on verra. On verra le blog prochain, donc vous verrez ça sur Instagram, donc allez sur mon Instagram. Bon, deuxième série terminée. Bon, on voit pas très bien sur la vidéo, mais la technique n'était pas terrible. Je t'avoue que c'était un peu bizarre. Même au niveau du mètre par seconde, du coup, avec mon capteur de vélocité, ça se voit très clairement que... Donc, attends, je te montre le capteur. Ça se voit très clairement que je suis moins performant sur cette deuxième série. Je crois que j'étais à 0,36 pour la première et 0,33 sur la deuxième. Donc ce que je dis tout à l'heure, c'était de la merde au final, parce que ma deuxième série n'était pas terrible. Donc je vais essayer de sauver les meubles sur la troisième et quatrième. Essayer de me concentrer un peu plus sur la technique, parce que là c'était pas fameux. Mais ça devrait passer, ça va passer même, c'est sûr. Parce qu'il faut croire en ses performances, il faut avoir confiance en soi. Donc moi je sais que je suis capable, donc je vais le faire et voilà, ça. De toute façon j'ai pas le choix, je vais le faire, je dois le faire. Donc ayez confiance en vous quand vous faites vos lifts et surtout sur des barres que vous avez jamais faites ou que ça faisait un moment que vous n'avez pas fait. Faut croire au processus, tu vois. Tu as un processus de programmation, tu as une programmation. Si tu as confiance en ton coach, ça se passe bien, tu fais tes lifts et il n'y a aucun souci. Il faut vraiment croire en soi. Si tu te dis à l'avance, oh, ça va être trop dur, je vais pas pouvoir le faire, bah, tu le feras pas, tu vas t'écraser sur les barres de sécu. Il faut vraiment croire en toi-même, quoi. Bon, et je te laisse sur les 2 autres dernières séries. Je vais essayer de me concentrer un peu plus, donc je ferai un petit bilan à la fin. Faut vraiment que je reste focus dans mon truc là. Bon, squat terminé. La dernière série, elle était hardcore. J'ai fait un peu de la merde encore sur la technique et ça m'a pas mal perturbé. Mais bon, au final, c'est passé. Donc, comme j'avais annoncé, c'est passé. Je l'avais dit. Et la troisième série, c'est très bien passé. C'était la deuxième meilleure série des 4. Donc, très content, très content. Comme vous avez pu le voir, avant mes lifts, je ne crie pas. Je fais pas un bruit, je reste concentré. Alors, ça dépend des athlètes. Mais je sais que moi, avant, j'avais tendance à un peu crier comme un sourd, comme un débile. Mais au final, j'avais tendance à faire de la merde au niveau technique. Donc depuis que je suis coaché par Souleymane, le patron, j'ai changé ma philosophie.
Et vraiment, maintenant, je reste focus, mais à 1000%. Et là, comme tu peux pas le savoir, mais moi je l'avais dans les oreilles, moi je lift de temps en temps, tu vois, avec du classique. Genre là, les séries que j'ai envoyées, j'étais avec du Mozart et du Vivaldi. Donc voilà, au niveau hype, on n'est pas sur de la techno, quoi. Un conseil, si vous n'avez jamais essayé, essayez ça. Parce que moi, j'avais réessayé, je m'en souviens, un jour, sur du terre, à m'exciter un petit peu comme un petit bison, là. Sauf qu'au final, j'avais fait que des dingueries et c'était très mal passé. Parce que la technique n'était pas au point, vu que j'étais pas concentré du tout. Donc un conseil, restez focus avant votre lift et mettez-vous dans votre bulle avec de la musique assez calme. Essayez franchement. Moi ça me réussit bien, alors après à voir en fonction de chacun. Mais moi ça me réussit bien. Bon, je vais décharger la barre et on va passer sur le terre. Donc là ça va être le plus gros moment de la séance, je pense. Je l'attends avec impatience parce que faut que je fasse 4x2 du coup comme annoncé à 205 kg. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché la 200. Je n'ai jamais fait ça d'ailleurs de toute ma vie. Comme au squat au final. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je décharge la barre. Je prends ma potion magique à la pompote et je vais envoyer ça et ça va passer comme je le dis à chaque fois, ça va passer, j'en suis capable, donc ça va le faire. Je voulais aussi rajouter que je n'ai pas eu de douleur sur le quadriceps, donc ça c'est vraiment cool. J'avais un peu peur que ça réitère, mais au final tout s'est très bien passé. Je touche du bois, c'est lourd pour la suite. Là je vais bouffer cette pépite là, ce truc là, c'est incroyable. Après je fais mon échauffement et j'envoie les warm-up pour ensuite arriver à 205 kg, donc je suis prêt. Donc dernière barre de chauffe validée, 185. J'avoue qu'elle est passée un peu plus difficilement que prévu. J'ai un peu perdu mon bracing sur le bas du mouvement. On va voir. J'avoue que c'était un poil chaud. Alors 205, va falloir envoyer du lourd. Mais bon, comme je dis, j'en suis capable, donc ça va le faire. Je vais envoyer ces 4 séries. Puis je serai content. Et j'avoue que le petit coup de pression de la 185 là, il faut que je me mette dans le bain et ça va le faire. Je sens que ça va le faire. On y croit. On va envoyer du lourd. Allez, go, force. Bon, là c'était pas prévu comme ça. Le grip a lâché sur la deuxième et même c'est compliqué. Au niveau de la puissance, c'est très limite. Bon, je vais continuer. Je vais essayer de sauver les meubles. L'idéal, ça serait que je réussisse mes 3 autres séries. On va tout tenter, hein. Mais j'avoue que je suis un peu surpris. Parce que ça montait bien toutes ces semaines dernières. Après, j'ai fait un gap là de 10 kg. J'avais fait 195 la semaine dernière et là, c'était 205. C'est vrai que j'avais annoncé que je me sentais plutôt très bien sur le deadlift. C'est un peu compliqué. Donc, on va passer ça à battre. Et on va envoyer. Hein. Je vais tenter de régler le petit problème de grip. Et on va tout faire pour valider ça. Ou au moins limiter la casse.
Bon, récap du deadlift. Les gars, c'est incroyable. Franchement, là, je suis vraiment fier de moi. Pour le coup, les 4 séries, enfin les 3 autres séries sont passées. Je l'avais dit, il fallait que ça passe. C'est passé. La dernière série, ça a grind. Bon, je pense qu'il y a posé cuisse, j'imagine. Mais balèque, franchement balèque, j'ai tout donné. Je me dis que je fais pas tout ça pour rien, tu vois. Je fais pas tous ces efforts, tous ces sacrifices. Alors je dirais même pas sacrifice parce que je le veux et j'aime ça. Donc je considère pas ça comme un sacrifice. Mais tous les efforts que je mets dans ce sport, ça impacte clairement ma vie. Et je me dis que je peux pas échouer. Je peux pas échouer dans le processus. C'est pas possible. Donc quand la tête veut, le corps suit. Donc gardez ça en tête. Croyez en vous tout le temps. Croyez en vos performances, vous pouvez le faire. Là vous avez la preuve. La première série elle passe hyper dure. Le grip il lâche. J'aurais pu me morfondre, me dire que c'est fini, c'est foutu. Je progresse pas au deadlift, machin, alors que je progresse énormément. Justement, mais c'était mon cas avant. Je me plaignais toujours comme ça. Je me mettais des barrières, totalement des grosses barrières mentales. Là, je me suis concentré. Je me suis dit, il faut que je règle le problème du deadlift et de mon problème de grip. Et je savais que je pouvais le faire, je savais. Et je l'ai fait. Je suis vraiment content, très content. Donc là, je vais décharger la barre. Je vais m'équiper pour le bench. Je vais manger mes barres. J'ai des barres de céréales pour recharger encore entre le dead et le bench. Et après, je vais m'échauffer pour le bench et ça va envoyer le 3x5 à 100 kg. Donc là, le bench, ça va être tranquille. Hein. C'est de la réhab. J'ai pas encore repris la quête des 140, donc la programmation classique, parce que j'ai été blessé. Donc là, je vais reprendre le bench, ça va le faire. 100 kg, ça va le faire. 1x5, ça va le faire. Et je vous tiens au jus après. On se retrouve au bench. Pour pouvoir même terminer pour le bench, je vais envoyer les séries. Là, je me focalise particulièrement sur les standards. Donc, j'avais un peu pris l'habitude de faire un posé très rapide. Et aussi, il faut que j'arrive à recoller mes fesses parce que j'ai tendance à, de temps en temps, lever les fesses. Enfin, ça décolle, mais à un micro centimètre, mais ça décolle quand même. Donc, je me focus particulièrement là-dessus et ça va le faire tranquillou. C'est 3x5 à 100, donc ça devrait être easy niveau performance. Donc là vraiment focus technique. Donc, je vous laisse pour ces petits back-off. Donc 3 séries, c'est parti. Bon, séance terminée. J'ai pas filmé les assistances, oui, parce que j'ai des assistances aussi en fin de SBD. Donc faites vos assistances, on vous voit ceux qui les font pas. Petit bilan du bench, ça s'est bien passé. J'étais un peu cramé quand même parce que la séance ça m'a explosé. Je suis mort. Donc ça s'est bien passé techniquement, c'était cool. J'avais plus trop d'énergie, mais bon, ça fait le taf quand même. Sinon sur le squat, ça s'est super bien passé. Je suis plutôt content du résultat.
ça a bien monté, quelques petites erreurs techniques, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Le terre, alors le terre c'était épique le terre. Donc de base de toute façon je l'avais ressenti. Sur la 185, je me suis dit ça va être tendu, tu vois, ça c'est lourd. Bon, je me dis vas-y ça va le faire. Et première série, mon grip lâche à la deuxième rep, tout en haut de la deuxième rep. Donc ça passait plutôt bien. Je pense RPE 9,5, un truc comme ça. Mais le grip n'a pas tenu. Alors j'ai compris pourquoi, c'est que j'ai pris en fait au niveau de la main, je l'ai pas pris. D'habitude je la prends un peu plus pleine main et là je l'ai pris un peu trop basse. Et c'est la main droite du coup en supination qui a lâché. Donc j'ai résolu ce problème sur les 3 autres séries et c'était assez incroyable. Je pense que c'est la première fois depuis que j'ai commencé la force athlétique d'aller aussi loin dans l'effort, je pense. Certes, c'est pas comme un PR ou des trucs comme ça, mais faire 4 séries RPE 10, et tu sais que ça va être RPE 10, c'est assez impressionnant mentalement à vivre. Franchement, je suis très content. Et je dirais même que ça peut être une leçon de vie carrément. Vraiment de croire en soi, de croire en son potentiel. Surtout ça, croire en son potentiel, croire en tout le travail qui a été abattu auparavant, croire en son coach, en la programmation. Et avec toutes ces croyances-là, tu as un mental à toute épreuve. Et peu importe les difficultés qui vont se mettre face à toi, tu vas réussir. Donc ça, c'était assez impressionnant. Donc, là, vous pouvez prendre exemple. Je ne veux pas me faire des fleurs, mais vous pouvez prendre exemple sur ce qui vient de se passer. Même moi, j'en tiendrai une leçon. J'étais déjà convaincu que le mental et les croyances étaient capitales dans ce sport. Mais là, je viens vraiment de le mettre en pratique. Donc assez impressionnant. J'espère aussi que vous avez aimé le concept ou l'évolution du concept, je dirais. J'ai essayé d'intervenir un peu plus pour que la vidéo soit plus vivante. Je pense que ça va être cool au montage. Je vais essayer, bien sûr, j'ai évolué aussi sur le montage. Donc globalement, je pense que ça va être beaucoup mieux que l'épisode 1. Donc faites-en moi part en commentaire. Moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le soutien, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à plus tard.